Maman, vous allez bien? Je reviens avec un nouveau statique. Merci beaucoup. C'est bon, la hiérarchie, c'est non la hiérarchie. Mais donc, on va passer de ce côté. Le CG, il y a le CG, le CG. Maman, on a la production. Moi, j'ai ça. Le conseil politique et du secrétaire permanent, l'Union sacrée de la nation. Pour le dire, on se connaît, particulièrement avec les anciens, très très bonne connaissance. Je connais très bien. Je dois vous dire que le secrétaire permanent, on est bien voulu travailler avec lui. Mais c'est vrai, comme vous pouvez l'imaginer, il a beaucoup de charges. En dehors de la famille, à vous féliciter très sincèrement pour l'organisation. Déjà, il n'y a pas 2 ou 3 partis politiques qui sont venus déposer les propositions comme vous. Et pour ça, en tout cas, ça vaut nos remerciements, nos félicitations. Merci. Alors, comme vous le savez, le chef de notre haute autorité politique a dit qu'on ne peut pas empêcher à un peuple de réfléchir. Et de réfléchir sur sa propre constitution.
C'est dans cette logique que nous, Union Sacrée, famille politique et du chef, nous nous sommes dit, ok, nous aussi, on peut réfléchir. Comme ça, vous avez vu le communiqué qui s'était permanent, appelant nos partis, les mouvements politiques, associations, évidemment les personnalités, qui ont signé la charte, qui ont adhéré à l'Union Sacrée, de pouvoir venir déposer leurs propositions en rapport avec la réforme constitutionnelle envisagée. Alors aujourd'hui, nous sommes venus de vous recevoir. C'est comme ça que nous passons la parole, afin de circonscrire le chef pourquoi vous êtes là. Merci beaucoup. Que nous sommes un parti organisé et que le porte-parole a le droit de parler au nom du parti. Vous me permettrez de demander au porte-parole M. Constant Kanga de prendre la parole. Tout le monde l'a bienvenue dans ce cadre magnifique. Nous acceptons les excuses présentées par le secrétaire permanent compte tenu de son emploi de temps. Il n'a pas pu être avec nous. Et l'essentiel, c'est de déposer le travail, consiste à déposer le travail que nous avons abattu pour que la nation puisse aller de l'avant. Nous avons, d'abord d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que je ne serai pas prolixe. Je ne serai pas prolixe pour que nous puissions gagner du temps. Je vais faire une synthèse au lieu de procéder à la lecture. Voilà. Alors, premièrement, d'entrée des jeux, je voudrais vous dire que nous avons, au niveau de notre parti, réfléchi par rapport à la demande du secrétaire permanent et nous avons réfléchi en profondeur. Et nous avons couché toutes nos observations sur un document qui va vous être déposé. Et par rapport à ça, d'emblée, je voudrais vous dire que nous avons effectivement adhéré au changement de la Constitution. Pourquoi nous avons adhéré au changement de la Constitution? Il y a des motifs. Et l'un des motifs les plus essentiels, c'est sur le plan historique. La Constitution du 18 février 2006 a été l'œuvre des partis rebelles qui jadis occupaient chacun une partie du pays, ainsi de suite, et ça a été promulgué par la rébellion même. Au-delà de ça, ça a été élaboré à l'étranger. Et en consultant la doctrine, nous avons décelé du mimétisme. On a fait du copier-coller au niveau de la Constitution française, de la Constitution belge, et on a essayé d'adapter pour maquiller. Mais nous avons repéré ça et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que ça ne cadre pas avec les réalités socio-économiques de notre pays et même politiques de notre pays. Sur le plan historique, donc je disais, on a une rébellion, des rébellions qui se sont mises ensemble pour nous mener vers une sortie de crise et non vers une RDC développée de manière durable. On a cherché à nous sortir de la crise parce que le pays était émietté. Chacun occupait sa portion des terres dans un point bien déterminé de la République. Donc, cette sortie de crise a justifié cette constitution, disons, qui nous dirige jusqu'au moment où nous parlons. Alors, au-delà de ça, il y a l'aspect géographique. On parle de délimitation de la République démocratique du Congo, mais on ne parle pas du tout de sa superficie. Jetez un coup d'œil. Du premier au dernier article, il n'y a pas de superficie de la RDC dans cette constitution. Ce qui est un manquement voulu. C'est voulu et entretenu. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est à la base des différentes rébellions que nous connaissons.
Comme ça, s'il faut que l'un des belligérants puisse occuper un coin et s'accaparer de cela, on ne va pas chercher à se justifier compte tenu du fait que la Constitution ne reprend aucune superficie. La grandeur du pays n'est pas connue dans cette Constitution. C'est très grave. C'est lacunaire. Au niveau de la décentralisation, qu'est-ce qu'on a relevé? Au niveau des articles 108, 109 et 197, que les gouverneurs sont nommés et ils sont originaires de leur propre province. Je crois qu'il y a lieu de procéder au changement de ces articles-là pour que les gouverneurs soient désormais un Congolais issu de n'importe quelle province. Et là aussi, on a épinglé le fait que les assemblées provinciales sont extrêmement budgétivores. Il y en a 26. Donc, fois 26 fois autant de députés, et vous voyez ce que ça fait. Ce sont des chiffres qui font rêver, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que les assemblées provinciales produisent concrètement? Rien que des conflits. Rien que des conflits. Ils ne produisent rien de spécial qui fait avancer ces pays. Absolument rien. Alors, au-delà de ça, il y a également l'aspect économique. Au niveau de l'aspect économique, il y a scission entre les finances publiques centrales et les finances publiques provinciales. Lorsqu'un entrepreneur sérieux arrive en RDC, il ne va pas du tout comprendre qu'il soit taxé pour les mêmes impôts, tantôt par la province, tantôt par le pouvoir central. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Nous ne sommes pas ennemis de la décentralisation, mais il faut qu'on s'accorde à ces niveaux-là pour que les choses soient harmonisées. C'est vraiment très capital. Au niveau de la nature du régime politique, je crois que l'hybridité de ces régimes politiques ici nous a causé trop de problèmes. Ça nous a causé trop de problèmes. Un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. On est à cheval. Là, c'est vraiment hybride. Et je pense qu'il est grand temps que la nouvelle constitution puisse consacrer un régime semi-présidentiel où il y a un colistier, vice-président, en écartant la primature. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que là, le chef de l'État est chef de l'exécutif alors qu'il y a un premier ministre. Quelque part, ça ne colle pas bien. Ça ne colle pas bien. Il faut un colistier, donc un vice-président et un président. Là, ça va aller. Je suis vraiment en train de survoler. Hein? Alors, par rapport au bicaméralisme, toujours dans le même ordre d'idées, par rapport au bicaméralisme, je pense qu'il est grand temps que le Sénat puisse vraiment nous dire adieu. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement budgétivore et sa lecture en seconde et sa lecture en second lieu par rapport à la première faite par l'Assemblée nationale n'apporte rien, absolument rien. On a besoin d'une chambre unique qui se réunit et qui légifère sans difficulté, sans trop de fioritures. Lorsque ça va de l'Assemblée nationale au budget, au Sénat, il y a trop de manœuvres politiques qui entrent dedans et ça occasionne la corruption et que sais-je encore.
Voilà, en résumé, je ne voudrais pas entrer dans tous les articles. J'ai pris la teneur de quelques articles, et en terminant par l'article 9, n'est-ce pas, qui est un article qui a occasionné trop de problèmes au pays. La loi Bakajika. C'est la fameuse loi Bakajika. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et là, on a parlé d'une certaine souveraineté permanente. Ça installe une ambiguïté qui n'a pas de nom. Et c'est à partir de là que les domaines publics et les domaines privés de l'État sont confondus et les gens s'accaparent, par exemple, des mines à forte teneur qui devraient servir à toute la nation. Et ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Lorsqu'un individu veut s'emparer de quelque chose qui doit servir à l'intérêt général, en tout cas, c'est un ennemi de l'État. C'est un ennemi de la nation. Voilà, en grosso modo, ce que Vision Fachi a préparé comme travail. J'ai dit et je vous remercie. Sur le siège de l'Union sacrée, nous pouvons savoir quelle a été la raison de votre présence ici. Merci beaucoup pour la parole. Et nous avons envahi les sièges de l'Union sacrée de la nation, premièrement parce que nous avons l'amour de notre pays. Et deuxièmement, nous aimons notre chef de l'État qui est incontournable. On n'aura pas un autre chef de l'État comme Fati Beton, parce qu'il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas encore né. Et nous sommes venus ici pour déposer notre mémo où nous sommes venus confirmer au monde entier que la vision Fachi parti politique que nous sommes pour le changement de la Constitution. C'est sur base de cela que nous sommes passés ici pour confirmer officiellement et déposer notre mémo. Si cela n'est pas un secret de professionnel, nous pouvons savoir quels sont les points que vous voulez toucher au niveau de la Constitution. Oui, effectivement, nous avons touché sur le problème de l'article 9 qui parle les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors, nous avons constaté que le même article a été toujours violé sur tous les plans. Goma est récupéré par les rebelles. L'État congolais n'est pas maintenant en force avec cette partie du territoire national. Donc nous parlons de l'Est. Alors, nous avons compris les jeux. Avec cette constitution, chaque groupe rebelle a toute facilité de se retirer, former leur cabale au profit de chercher seulement le pouvoir. Et dès qu'ils ont le ministère, ils s'étaient. Et par là, nous devons lutter. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons 250 ethnies. Alors, on va chercher les minoritaires qui proviennent de l'étranger, que moi j'appelle les demi-Dakar, qui viennent uniquement envahir notre pays pour récupérer nos richesses. Et tout cela, c'est en violation avec notre constitution. C'est sur ce que nous sommes dans l'obligation de solliciter les changements de cette constitution. C'était le dépôt du mémo. On ne sait pas au sein du parti de la semaine comme bloc en connivence, c'est les activités à venir, les perspectives d'avenir au sein du parti. Premièrement, d'abord, je me réponds au nom de Madame Joëlle Kavira. Je réponds au nom de Madame Joëlle Kavira au cadre de la Vision Fachi et étant que cofondatrice de la Vision Fachi. Nous saluons d'abord l'initiative du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la masculinité féminine et de voir d'abord la femme à la tête du pays, c'est déjà une force. Sur ce, pour notre changement de la Constitution, moi je suis pour. Je demande à tout Congolais, conscient ou consciente, d'essayer d'abord de lire la Constitution du début jusqu'à la fin. C'est par là, nous allons décider ensemble que le changement est utile. Merci, je vous remercie. Bonjour, Président national. Bonjour, bonjour, très cher frère. Voilà, des fois il y a des confusions entre la structure comme l'ONG et un parti politique. Vous êtes de quel côté? Merci beaucoup, ndeko journaliste. Nakolinga mingi na limbola yango na lingala pour que les uns et les autres comprennent facilement. Nous sommes le parti politique Vision Fachi. Et
dirigé par M. Serge Badibanga Kakese, le président national. Mais nous avons aussi l'ASBEL Vision Fachi, dirigé par le président Jeko Beya, celui le responsable ou le président national de l'ASBEL. Et je pense qu'en termes de collaboration, nous avons une très bonne collaboration avec notre père politique. Il faut l'avouer devant tout le monde que Jeko reste le père politique de l'ensemble des visions Fachi qui peuvent exister. Mais il n'y a qu'une seule vision Fachi qui est dirigée maintenant par votre humble serviteur Serge Badibanga pour le compte des partis politiques. C'est au moins ça la précision que je voulais donner. Nous profitons sur cette occasion pour savoir un peu les objectifs de... C'est ça la question que j'attendais même. Nalingi nalobelango na lingala pona mokili eyoka. Batata ba mama, ça c'est une question importante. À partir ya lelo, nazo senga na ba journaliste nyonso baya ko accompagner Vision Fachi parce que Vision Fachi sikoyo ezokota na musala na yango. Musala Vision Fachi ezali nini? Musala Vision Fachi ezali comme mission naye ezali ko soutenir, ko accompagner, peut ko défendre la vision du chef de l'État. Vision Fachi azali sentinelle oyo azali ko veiller na batu nyonso oyo mokonzi ya mboka apesi bango confiance. Bandeko banso balanda biso malamu. Soki bamoni biso lobby na ba bureau na bango babeta libaku te. Pona nini? Mokonzi ya mboka baponaki ye na peuple congolais. Biso banso toponaki ye na topesi ye ba pourcentage na ba pourcentage oyo bapesi ngai na pesa na ba mususu. Raison pour laquelle vous avez le gouvernement ya République démocratique du Congo dirigé par Madame Souminwa, la première ministre. C'est-à-dire, Madame Souminwa a vu portion moko. Ya kati, ya ba voix oyo, peuple congolais appelle ça le chef de l'État. Or, le chef de l'État, lors de sa campagne, n'avait exposé que sa vision politique. Et cette vision-là, biso bao tozali wana pona ko défendre yango, tolobi ete ngonga ekoki ba ministre nyonso oyo bayebi ete mokonzi ya mboka signaki ordonnance pona bango bazala wana bazali na obligation mokili mobeta la biso obligation ya kotosa vision ya mokonzi ya mboka. Awa toponite o toza na famille politique songolo topakala biso nyonso toza na obligation ya kotosa yango. Et nous allons faire le suivi à côté la soki ministre DG to mokonzi songolo pakala soki azoto sa vision à chef de l'État. Dans zongi lelo ko babengi état de droit ezali pe na kati ya vision mokonzi ya mboka. Nako senga na batu nyonso bazali lésé na mboka oyo. Na nzela ya mokonzi moko, na nzela ya général moko, na nzela ya militaire to policier moko. O bazangi makoki ya koloba. Baleka na bureau na biso na quartier 1 na immeuble o ekangemi na Apocalypse 22 baya na ba problème la bango. Vision Fachi ekolata ba problème ya batu wana pona ko trouver bango solution. La Vision Fachi va veiller sur la gratuité de l'enseignement. Yo o yebi ko zali molakisi, ozali préfet, ozali ministre, ozali inspecteur. Ce qui a sa vision à chef de l'État, Vision Fachi à Kolandela yo. La Vision Fachi veillera sur la maternité. Oyo mokonzi ya mboka pesi la gratuité de la maternité. Nous allons veiller sur tout ça. Yo mutu bapesa ko mbongo sala banzela. Et que mbongo wana ozwa kango pona libota na yo. À partir d'aujourd'hui, la Vision Fachi est bien organisée avec des avocats, avec des médecins, avec des ingénieurs. Na batu nyonso tozana ba corporation batu wana na kati ya parti bakosala suivi ya makambu nyonso mokonzi ya mboka asala kayango et déposer les rapports sur la table du président pena ba service nyonso ya sécurité.
C'est l'information capitale. Oh, la ligne pesa na mokili mobimba. Baye bayango. Dès aujourd'hui que la vision Fachi, parti politique, ensemble avec notre partenaire Jekobea de la vision Fachi Asbel, nous serons là pour défendre nuit et jour les chefs de l'État. Je vous en remercie. La Constitution, c'est en fait la règle des jeux de l'exercice du pouvoir politique en RDC. Et même sur le plan social, sur le plan culturel, tout se retrouve dans la Constitution. Lorsque le 18 février, les rebelles se réunissant à Sun City ont rédigé cette Constitution du 18 février 2006, ils l'avaient fait dans le but de sortir le pays de la crise qu'elle traversait sur le plan territorial. Parce que chaque belligérant occupait une portion de la République démocratique du Congo. Mais cette constitution n'avait pas pensé au fait qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui vont mener le pays vers un développement durable. Non, ils n'ont pas pensé à ça. 2 ans des élections, comme vous l'avez dit là, les pays d'abord souffrent toujours de la même, de la même question, la question territoriale. Vous connaissez les Nord Kivu, les Sud Kivu sont occupés par les rebelles. Et il y a même une petite partie qui a aussi tendance à être occupée au niveau du Maniema. À partir du moment où le pays n'est pas entier, Fachi n'a pas encore récupéré l'intégralité du pays. Penser aux élections, c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections tant que le pays se trouve entre les mains des Rwandais. Ça, c'est exclu. Ça, c'est mon point de vue. Par rapport à l'unité au sein de l'opposition, quand membre de l'UNICEF ne peut pas perdre cette unité pour barrer la route à la manifestation de la Constitution. Bon, lorsqu'on aime ces pays, lorsqu'on est vraiment un vrai Congolais, on ne peut pas tenir compte des obédiences politiques. On tient compte de l'intérêt suprême de la nation congolaise. Et lorsqu'on aime ces pays, on jette un coup d'œil rétrospectif à l'époque de Mobutu, on s'est dit que les gouverneurs qui évoluaient chacun dans un coin du pays n'étaient pas originaires de ce coin-là. Vous le savez bien. Conde de Vilakikanda, il a été élu, il était du Congo central, paix à son âme. Il était du Congo central, il a été élu à Goma avec le plus grand nombre de voix possible. Donc, il faut penser pays et non intérêt partisan allant dans le sens de la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Ils ont pris le pouvoir depuis 2006 jusqu'au moment où nous parlons. On n'a rien vu. Les gens ne savent même pas conjuguer le verbe construire. On conjugue le verbe réhabiliter à tout bout de champ. Réhabiliter, réhabiliter, réhabiliter. Mais ces réhabilitations des infrastructures que vous opérez là, ce n'est pas vous qui l'aviez construit. Vous l'aviez trouvé. Pensez à mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles infrastructures pour que le pays aille beaucoup plus de l'avant. Kinshasa souffre des embouteillages. Vous et moi, nous avons des difficultés pour circuler, rentrer chez nous à la maison, n'est-ce pas? Au lieu de penser aux nouvelles technologies telles que les tramways, les trains urbains, ainsi de suite, non, les gens pensent qu'il faut bloquer la Constitution. Bloquer la Constitution, c'est